Bonjour les âmes, les flammes. Bienvenue dans la guidance de ma chaîne Indigo, Flamme et Humaine. Donc on va voir un petit peu ce week-end quels sont les messages pour la féminine et le masculin. Donc là je vais prendre le romantique tarot. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé et c'est vrai que j'aime beaucoup ce jeu et qu'il me manque. Donc on va voir un petit peu la situation de la féminine. Alors on me donne 2 cartes. On me dit une forme de solitude avec celle-ci. Donc vraiment on me fait ressentir que désœuvré. C'est le mot qu'on me donne en fait. Donc là c'est un masculin sur la carte, mais il s'agit bien de la féminine parce que j'ai demandé pour la féminine. Et ici il s'agit d'une féminine qui attrape un homme par le col. Et comme si elle avait une amie derrière qui est complice pour épingler cet homme. Et je sens que l'homme, il est vraiment nerveux en fait. Il est vraiment apeuré, pris au piège. C'est ce qui me vient. On me dit la féminine inspire la crainte. Bon, nouvelle caractéristique de la féminine qui est en cours. Donc on va voir un petit peu... Alors, on me dit de prendre un autre jeu. De prendre mon oracle pour compléter les cartes. Alors, cher guide, donnez-moi les messages pour compléter. Alors, floraison. Donc, on me dit qu'en fait, c'est cette solitude qui va permettre à la féminine d'être en floraison. Donc, cette solitude, c'est vraiment pour qu'elle s'écoute elle-même et qu'elle s'occupe d'elle et de sa vie, en fait, pour qu'elle fasse vraiment fleurir des choses à l'intérieur d'elle et dans sa vie. Donc on me dit tout ce qu'elle repousse, tout ce qu'elle reporte, tout ce qu'elle donne aux autres et qu'elle ne se donne pas encore, peut-être pas encore suffisamment à elle-même. On me dit que là c'est le moment... en fait, on me dit c'est elle le jardinier et c'est elle la fleur qui s'épanouit en fait. Elle doit vraiment être les deux pour elle-même, le yin et le yang. Alors ensuite, on va voir une carte complétant cette histoire d'homme. Alors, je vais laisser la carte tomber. Vœu exaucé. Donc là, ça me parle d'une demande que la féminine a faite par rapport à son masculin. Un vœu qu'elle a formulé à ses anges, quelque chose qu'elle a demandé. Comme si une justice allait être rétablie, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Grâce à l'aide d'une autre femme, une amie proche d'elle, qui lui est fidèle. Alors on me dit pour la floraison, c'est comme si la féminine, elle se posait encore la question de pourquoi. Il y a la carte envolée qui parle de s'envoler, de faire son propre chemin. Voilà, c'est un bateau avec une couronne, de prendre le large pour un ciel radieux. Et en fait, la féminine, elle est comme cette chouette qui se demande « et pourquoi ?» Alors attendez, je vais enlever... C'est vrai qu'on voit pas bien sans la lumière, mais avec la lumière, ça fait des reflets. Donc là, comme la chouette, elle se demande « et pourquoi ?» Alors on me dit, c'est comme si elle doutait encore de son chemin. Les guides souhaitent faire appel à sa sagesse pour qu'elle se raisonne en fait, pour qu'elle se souvienne de qui elle est, qu'est-ce qu'elle est censée faire sur cette terre, dans cette vie, et que vraiment elle se souvienne en fait. Donc tout ça c'est pour la floraison, donc là il s'agit bien de sa floraison personnelle et professionnelle en fait. On me dit, dans cette vie tu es venue pour être bien, pour être heureuse. Il s'agit d'une vie de récompense suite à des vies difficiles. On me dit profite pleinement de cette vie
qui t'est offerte, qui t'est donnée, cela est juste, tu as bien travaillé. Dernier ajustement. Alors on me dit de regarder dans le petit livret la carte sagesse. Alors, chakra cœur, alignement, conscience, maître ascensionné. Comme un Bouddha dans un arbre. Donc ça c'est la carte. Nouvelle expression. Cela signifie que lorsque tu es suffisamment posé et réfléchi avec pour souhait de faire ce qui est le mieux, alors tu peux ressembler à ce maître spirituel des forêts. Cette sagesse réside en chaque cœur. Tenter qu'on sait l'écouter ou plutôt apprendre à l'écouter. C'est ce que certains appellent le savoir intérieur. Il existe en chacun de nous. Lorsqu'on ne veut pas du tout nuire ni faire mal, lorsqu'on veut le meilleur pour soi et pour l'autre, alors on trouve le dénouement à toute situation, même parmi les plus délicates et compliquées. Ta conscience te guide, tu sais alors lorsque tu fais bien ou de travers. L'erreur est humaine et rattraper ses erreurs est un trait de l'humain encore plus honorable. Cela demande bien plus qu'un simple mot, une simple action, une simple excuse. Au fond de soi, on sait de quelle manière réparer nos torts. Attention cependant à ne pas t'attribuer des torts ou fautes qui ne sont pas les tiens. C'est aussi ça la sagesse. Lorsque tu doutes ou que tout est flou pour toi, demande au guide enseignant Bouddha de t'accompagner pour ta problématique et il le fera. Il t'éclairera. Il te suffit de le souhaiter très fort dans ton cœur, en croyant déjà à la réalisation de ton vœu. Remercie-le comme si c'était fait. Les maîtres spirituels adorent être invités et aider qui les appelle ou les prie. Tu peux aussi demander la présence d'autres maîtres ascensionnés qui te correspondent davantage. Souhaite-le le plus sincèrement possible au creux de ton cœur. Toute aide demandée est accordée. Donc là, oui, vous avez vraiment quelque chose à conscientiser pour être juste avec vous et les autres en fait. Moi, ce qui me parle, c'est surtout les fautes ou les torts qui ne sont pas les tiens. Et aussi, rattraper ses erreurs est un trait de l'humain encore plus honorable. En fait, c'est comme si quelqu'un allait demander pardon à la féminine. C'est ça que je ressens. Et que la féminine doit accepter que l'erreur est humaine, elle doit être indulgente. Sa conscience doit la guider pour savoir quand est-ce que pour rester juste avec soi et l'autre, on doit changer de positionnement face à l'autre. Parfois on doit s'éloigner, parfois on doit se rapprocher, parfois on doit dire les choses, parfois on doit laisser l'autre conscientiser, parfois on doit prendre du recul soi-même. Ce qui me parle aussi, c'est lorsque tu doutes que tout est flou pour toi. Ça me parle pour la féminine. Et de trouver le réconfort dans son propre cœur. La féminine a encore quelque chose à conscientiser, mais dans son cœur. Et elle va pardonner certains torts, certaines fautes qui ne sont pas les siennes, qui ne sont pas les siens. Comme si c'était ça qui l'empêchait de fleurir en fait. Alors on me dit de lire aussi la carte vœu exaucé. Alors je vais donner aussi les mantras du chakra cœur pour la carte sagesse. Donc vous pouvez prendre un ou deux mantras parmi ce qui vous parle, par rapport à tout ce que je viens de dire, par rapport à votre cœur, votre situation. Je pardonne, je ressens la compassion,
J'aime avec sincérité. Ma sagesse me guide. Je m'aime. Je m'accepte en totalité tel que je suis. Je reste dans mon cœur. L'univers me garde aligné. J'ai confiance en mon amour, le mien, celui de mon partenaire. Je vibre l'amour. Je reste aligné à mon amour pour, là vous pouvez dire le prénom, je suis un ou une. Vous voyez, ça me parle d'aimer, de pardonner, de confiance en l'amour, de vibrer, retrouver son cœur en fait. Et ensuite, vœu exaucé. Alors, vœu exaucé, c'est le chakra sacré. Bon, alors on me dit de lire le texte. Visualisation, valeur de soi, abondance. Ce vœu secret que tu fais chaque lundi ou à chaque lune, tu voudrais le voir se réaliser. Quels ingrédients te faut-il pour y arriver? Action, compétences, stratégie, aide extérieure, valeur. À toi de positionner sur ta route les éléments qui t'accompliront. C'est le jeu de la vie. Ton troisième œil est l'allié de ton cœur. Tes visualisations matérialisent le meilleur pour toi. Libre cours à ton imagination la plus colorée, magique, enfantine et émotionnellement positive. Visualise en grand et ressens au plus profond de ton cœur la chaleur du souhait déjà réalisé. Sais qu'il se placera dans ta vie sous toutes conditions réunies. Ton chakra cœur vibre et chauffe-t-il? Tes pensées expriment ta valeur. Que penses-tu mériter et pourquoi? Tant que cette question froisse ton si joli minois, ton vœu reste suspendu dans l'univers. Sens-toi mériter de tout ton être, digne. Lorsque tu auras progressé, tu le sauras, et dans ta vie, de nombreux vœux que tu souhaiteras voir se réaliser t'arriveront en cascade, menant à ton bonheur ardent. Ne ralentis point ta course face à ceux qui abandonnent ou avancent lentement. Non, ce serait injuste envers toi et tes efforts. C'est gênant d'être un accompli heureux là où les autres peinent. Tu brilles et rends à chacun la responsabilité de son chemin. De tout temps, les accomplis côtoient ceux en chemin. Ton beau final est mérité. Aime ta réussite et tous tes vœux exaucés. C'est ton tour, Dieu l'a décidé. Respecte ce que la vie te concrétise de fabuleux ici et maintenant. Reçois ce qui t'est dû en ton nom. Ton équipe céleste te fête, tu t'es affranchi des obstacles et épreuves, honore-toi. Donc là, oui, c'est vraiment une grosse récompense, une grosse félicitation pour la féminine en fait. Elle va franchir un pas de plus, encore plus loin que ce qu'elle aurait pu penser ou se croire capable. Son vœu va se réaliser, mais il y a encore un petit déclic à faire, quelque chose qu'elle doit faire en fait. Alors on va essayer de tirer d'autres cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il lui reste à faire. Alors je demande au guidomètre, s'il vous plaît, de bien vouloir donner les informations pour guider la féminine par rapport à ce vœu. Que peut-elle mettre en place pour réussir à exaucer ce vœu que vous lui demandez de matérialiser par ses qualités? Alors effectivement, on me parle d'une montagne. Et d'une tour de château à la mer. Mais c'est en sable. En fait, ça, c'est comme si je ressentais que cette tour, ce sont ses défenses à elle. Sa protection, son autoprotection, ses défenses. Mais c'est comme si elle avait compris que ça sert à rien, en fait, d'ériger un mur entre elle et le monde, entre elle et les autres, entre elle et la vie, entre elle et ses rêves, comme si elle se bloquait elle-même. Et elle a compris, et en fait, comme elle a vraiment compris, conscientisé,
C'est comme si cette tour, elle était, on me dit, elle est en sable. Avant, elle aurait été en pierre et maintenant, elle est en sable. Elle est décorée. Donc la féminine progresse vraiment dans le fait de laisser tomber ses défenses. Et là, il y a un obstacle, effectivement, il y a encore une montagne à franchir. Alors on me dit quelque chose à retirer de ton chemin. Alors là, cette carte, je l'aime pas du tout. Enfin, je l'aime bien d'habitude, mais là maintenant, c'est comme si les guides la sortent pour me montrer de la magie noire en fait. Donc j'ai l'impression que la féminine, elle sera encore victime de magie noire dans un certain degré en fait. Donc là, on lui demande de contrer ça. Cela va disparaître. Pas encore tout à fait. Alors là, on me dit de faire de votre spiritualité une force avec cette croix. Donc vous devez combattre ça en fait. Alors quel type d'obstacle y a-t-il? Peut-être pour d'autres féminines, parce qu'on n'a pas tous les mêmes obstacles au même moment. Alors là, on me dit, c'est comme si un autre obstacle pour un autre groupe de féminines, c'est comme si elles devaient s'ancrer et couper court en fait à la mort, aux énergies de mort, mais c'est aux énergies de mort dans le sens où c'est tout ce qui est deuil, tristesse, abandon, passé difficile, épreuve, comme s'il y avait eu quelque chose en lien avec sa naissance. Comme si sa naissance avait été reliée à la mort, d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être le mort de proches, au même moment, peut-être une naissance qui a été difficile, mais c'est comme si la féminine, elle devait vraiment couper avec ces énergies-là pour ne conserver que les énergies de vie en fait. La fausse est coupée avec ces énergies-là définitivement et garder uniquement les énergies de la vie qui s'ancrent. Elle me parle énormément, cette carte d'encre. En plus, on me montre qu'il y a des petites taches orange dessus. Donc là, ça fait vraiment écho au chakra sacré, en fait, à la vie. Comme s'il y avait un dernier ajustement à faire. Alors on me dit c'est tout avec ce jeu-là. Alors un autre message pour la féminine. On me parle de recevoir et de reposer, ressourcer ses énergies. Se faire du bien, remonter ses énergies. Et s'assurer de recevoir, de ne pas toujours donner sans recevoir. Idée. Là, on me dit qu'elle doit se faire confiance et suivre ses idées en fait. Que si elle a des décisions à prendre ou qu'elle vient juste de prendre, elle doit faire confiance à ses idées, à la sagesse et à la justesse de son cœur. On me parle d'amour et d'aller mieux. Et de communication d'amour heureuse. Oui, donc là, on me parle de son avenir proche, c'est ce que je ressens. Saut du cœur et vous. Donc oui, c'est bien, il s'agit bien du saut du cœur sur votre cœur. Une progression, une amélioration.
Donc il y a vraiment un dernier petit cap à passer par rapport à ça, à tout ce que je viens de vous énoncer. Bon, je mets un petit peu d'encens, je le ressens. Alors, je sais pas pourquoi la vidéo elle est toute sombre aujourd'hui, pourtant j'ai mis plein de lumière dans la pièce. Il y a de la batterie sur le téléphone. Alors, parce que j'ai même mis la lampe de sel. La bougie, je sais pas comment ajouter plus de lumière en fait. Alors, c'est parce que j'ai mis le téléphone dans le bon sens cette fois pour que vous puissiez voir ce qu'il y a décrit sur les cartes à l'endroit en fait. Parce que quand je mets la caméra en miroir, ce qui est écrit, vous le voyez à l'envers. Donc là, j'avais vraiment envie que vous voyiez tout ce qui est écrit à l'endroit en fait, pour bien voir les cartes telles qu'elles sont. Alors on me dit pour la féminine de ne pas s'inquiéter, que ça va aller, qu'elle va réussir à faire tout ce qu'elle a à faire, qu'elle va y arriver, qu'elle est guidée, protégée. Voilà, qu'elle est guidée, protégée, qu'elle a les messages et qu'elle va y arriver. Alors pour finir, on me dit un message d'ange. Ah, alors oui, on souhaite appeler un ange. Alors d'ailleurs, je vais ranger les 3 anges de la dernière vidéo que j'avais laissé poser pour aider les personnes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces 3 anges-là. Donc là, je vais les ranger. Merci beaucoup à Aeya, Paalia et Aasia. Et puis on va en sortir un autre pour aider les personnes. On me dit de réciter la prière des anges. Alors, il y en a un qui est déjà sorti. Il y en a 2 à vrai dire. Ah, on me dit d'en prendre qu'un. Donc c'est l'ange numéro 8. Kaetel. Donc ça me parle, bah oui en fait c'est l'abondance, regardez c'est l'abondance de la vie. C'est une corne d'abondance qu'elle tient avec beaucoup de fruits. Des fruits, des légumes, des fleurs. Alors vous pouvez réciter après moi la prière à voix haute. Donc fertilité, fécondité, progrès dans tout ce que... Alors vous voyez bien la carte. Dans tout ce que vous entreprendrez. La personne a la bénédiction de Dieu, tout lui réussira merveilleusement. Difficulté résolue, maladie écartée, libération de mauvais esprits, abondance, récolte, personne reconnaissante, travailleuse. Gagnera beaucoup d'argent et fera l'acquisition de terrain. Amélioration générale dans tous les sens. Prière à l'ange Kaetel. Alors j'aimerais que vous le voyiez mieux. Pour que vous puissiez le regarder en récitant la prière en fait. Alors attendez, je vais vous mettre la carte. Voilà, ça ira mieux. Comme ça, vous la voyez bien.
J'ai reçu de toi, Seigneur, donc je vous laisse répéter à voix haute, j'ai reçu de toi, Seigneur, une infinité de dons. Tu m'as permis de triompher, ô Caëtel. Tu as placé en moi une ardeur intense qui me fait vaincre. Difficulté et flatterie, et aussi m'arracher à la beauté des jardins pour courir vite vers ta source de vie. Et pour vous conforter, en fait, on me dit que ça va vous parler. Je vous donne aussi les autres phrases. Je t'ai donné puissance, noblesse, prestige et haut rang. J'attends de toi, pèlerin, que tu deviennes le paladin de ma justice, de ma loi, de ma lumière, de mon amour. Voilà, donc si vous voyez des signes prochainement avec le numéro 8, ou la corne, ou voilà les fruits, les fleurs, les légumes, la couleur dorée, Caëtel, voilà, vous saurez que c'est cet ange qui veille sur vous et qui vous apporte l'abondance. Donc c'est tout pour cette vidéo du jour. Voilà, j'espère que le visionnage vous a fait plaisir, que ça vous a aidé. Et puis je vous souhaite un très bon week-end. Et si vous êtes intéressé par l'oracle qui est actuellement en promotion pour le lancement, parce que j'ai reçu les livrets, eh bien vous pouvez le commander sur le site. Et également je reste disponible si vous souhaitez des prestations, des services, des soins. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end d'été. À bientôt les âmes, les flammes.